Tu vois, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de musulmans que j'ai remarqué sur Twitter, généralement, qui mélangent religion et politique. C'est-à-dire, moi, je vais critiquer l'islam et eux, ils vont me dire, oui, mais en Palestine, nanani, nanana, oui, mais les Ouïghours, oui, mais t'as vu en France, on est stigmatisé, on a une discrimination à l'embauche, à l'appartement. J'ai dit, mec, ça, c'est de la politique, ça. Il dit, oui, mais regarde, les Occidentaux, ils ont envahi l'Irak, l'Afghanistan, voilà, plusieurs pays musulmans pour prendre le pétrole. Et ça, c'est de la politique. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est des sujets qui me touchent aussi, ces sujets. Mais on ne mélange pas. Vraiment, il faut lire le Coran. En fait, il faut enlever de la tête tous les trucs politiques. T'enlèves tout. T'oublies que l'Amérique a colonisé certains pays pour le pétrole. T'oublies tout. Tu fais page blanche, vierge, et tu lis le Coran. Et est-ce que le Coran, c'est divin ou pas? Est-ce que ça vient de Dieu? Ou est-ce que voilà, on voit que tu peux coucher avec tes esclaves, même si elles sont mariées. Sourate 4, verset 24, tu vois. Tu vois que tu peux frapper ta femme. Sourate 4, verset 34. Il faut combattre les mécréants. Sourate 9, verset 29, etc., etc. Mais tu oublies tout ce qui est politique. La politique, tu la mets à la poubelle. C'est bon, mets à la poubelle, c'est autre chose. Pense religieux. Est-ce que tu vas confier ton cœur et ton âme à un prophète qui, désolé, qui n'était pas une bonne personne. Tout simplement, oublie l'Irak, l'Afghanistan, la Palestine, les Ouïghours. Oublie ça. Ça, c'est des choses, même je vais être d'accord avec certains d'entre eux. Mais juste, regarde la religion elle-même. Il faut se laver le cerveau là, des choses politiques. La gauche, la droite, nanani, nananer. On s'en bat les couilles, gauche-droite. On s'en fout. Lis le Coran. Voilà. T'es en forme, Soleiman, aujourd'hui. Ah, je suis arrivé en retard aussi, c'est pour ça. Je suis Non, frais. Alors, bien sûr, quand je dis oublier l'Afghanistan, l'Irak et tout ça, je dis pas oublier les victimes. Moi aussi, ça m'a touché. Moi aussi, ça m'a atteint. C'est inhumain ce qui s'est passé là-bas. Ces guerres pour le pétrole. Ça, je suis complètement d'accord. Il faut dénoncer ça. Il faut critiquer, il faut dénoncer tout ça. Parce que cette guerre, ça va engendrer que de la haine et ça va engendrer que du fanatisme derrière. Ces gens, ils ont rien demandé, ils se sont fait bombarder alors qu'il y avait des personnes civiles, donc des personnes innocentes. Donc c'est très très grave ce qui s'est passé. Je cherche pas à atténuer ça. C'est très très grave. Et moi, ça me dégoûte comme vous. On ne va pas croire en l'islam parce que des Palestiniens souffrent. C'est pas pour les Palestiniens que tu crois en Dieu. Ta relation avec Dieu, elle est verticale, elle n'est pas horizontale. Donc voilà, je dis, il faut faire abstraction de la politique, même si ça nous touche beaucoup, pour réfléchir. Après, le côté politique, moi aussi, je vais tomber dedans, hein, parce que la politique, c'est omniprésent. Mais juste quand nous, on critique les sourates du Coran, qui est censé être parfait, qui est censé être divin, qui vient du ciel, qui vient de Allah lui-même, là, par contre, il faut faire abstraction de la politique et des informations. Et il faut voir si ce livre, il est sacré ou si c'est un livre qui a été écrit par des humains. Voilà. Voilà. Et moi, c'est pas parce que j'ai quitté l'islam que je n'ai pas de compassion envers les musulmans qui souffrent dans le monde entier, c'est-à-dire en Chine, en Palestine, en Irak, en Afghanistan, etc. Mais il faut aussi comprendre que ces mêmes musulmans, ils souffrent à cause de cette religion aussi. Quand on voit les talibans, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, les talibans, ils ont interdit aux femmes d'aller à l'université, ils sont en train de rendre la vie mais moyenâgeuse en Afghanistan.
Il y a aussi des gens qui souffrent de la religion musulmane dans les pays musulmans. Et donc, ne venez pas défendre le fascisme qu'est l'islam en dénonçant un autre fascisme. Donc, si vous êtes concerné par les guerres pour le pétrole, qui sont une forme de fascisme et de colonisation, ne venez pas défendre l'islam, qui est juste un autre fascisme. L'islam qui, bien sûr, autorise et banalise l'esclavage. Voilà. Et le combat contre les mécréants.